Bifom, bienvenidos a todos, bienvenue à tous. Donc on va commencer par les remerciements, comme toujours, hein. Et on va remercier tout d'abord nos compatriotes chiliens et Mapuche aussi, donc l'ambassadrice de la nation Mapuche auprès de l'ONU, Flor Calfunao, qui malgré sa bonne volonté ne pourra pas être présente aujourd'hui physiquement à cause des contraintes de sa condition d'exilé politique en Suisse, mais elle nous a envoyé une vidéo pour la partager avec le public tunisien. Ensuite, on remercie l'ambassadeur de Chili en Algérie sous Salvador Allende, Eduardo Salmoum Yassichi, d'être venu aussi de l'étranger en Tunisie. On remercie bien sûr le représentant du Front populaire de libération pour la Palestine en Tunisie, Ismail Al-Junaidi, le président Tahar Tahli de l'association de protection de l'oasis de Jéruna, Tolkia Shaib de l'association 1 million de femmes rurales, qui sont membres de Via Campesina. Bien sûr, on n'oublie pas de remercier donc Chokri Latif, les journalistes de Inhi Yez, Wajdin Selmi et Gassen Ben Khalifa, les étudiants de l'UGET de l'Université 9 avril, Seima Romain et nos membres en Espagne pour leur contribution. Ils ont tous contribué à cette rencontre. Donc notre association, Alba Granada North Africa, a voulu donc nous réunir ici sous le slogan Pain, paix et terre du Chili à la Palestine, car depuis la révolution bolchevique de 1917, où ce slogan a été lancé, il nous semble que ces revendications restent toujours d'une grande actualité. On le voit avec les récentes révoltes populaires et spontanées dans divers pays du monde, Chili, Bolivie, Irak, Liban, France, Haïti ou en Inde. Pourquoi du Chili à la Palestine? Car le tiers-monde reste le maillon faible de l'humanité. Et notre but, en tant qu'association, est de contribuer à renforcer le front anti-impérialiste et les liens entre le monde arabe et sud-américain. Selon nous, aucun mouvement qui se déclare transformateur, qu'il soit politique, économique, social ou même socialiste, ne l'est réellement s'il n'inclut pas l'anti-impérialisme, l'internationalisme et la dénonciation sans compromis de l'OTAN dans leur lutte. Les personnes qui souffrent des politiques néolibérales et donc du Fonds monétaire international sont appauvries comme jamais auparavant et en ont marre des tromperies des politiciens. Ils sont désespérés. En ce qui concerne la revendication pour le pain, là je vais expliquer pourquoi donc le slogan. Le nombre des personnes souffrant de malnutrition augmente de 40 millions par an selon les derniers chiffres de la FAO. L'Amérique latine, avec ses 638 millions d'habitants, est aujourd'hui la région la plus inégalitaire du monde, du fait de l'évasion fiscale et de la réduction des programmes sociaux. Les 2 tiers des pauvres sud-américains vivent à la campagne. La région MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient et Nord-Afrique, compte avec le taux le plus élevé de chômage de la planète, avec plus de 25% de chômeurs, dont la plupart sont des jeunes et des diplômés. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Curieusement, nos médias mainstream ont beaucoup focalisé sur les protestations de Hong Kong, alors que la République populaire de Chine est leader dans l'éradication de la pauvreté. Maintenant, ce qui concerne la terre. Du Chili à la Palestine, les communautés rurales et paysannes, et indigènes aussi, sont chassées de leurs fermes et de leurs villages. Ceux qui résistent sont emprisonnés ou tués. La possession des terres est de plus en plus concentrée aux mains de l'agro-business, aidée par le capital financier, alors que ce sont les petits producteurs qui nourrissent le monde. Mais la lutte pour la terre, c'est aussi la lutte pour l'intégrité territoriale et la libération nationale des pays comme la Syrie, le Liban, la Palestine ou l'Irak, attaqués par des mercenaires de l'OTAN. En ce qui concerne la paix, on a vu récemment comment les États-Unis menacent la paix avec l'assassinat du général iranien Soleimani. Et l'Iran est totalement encerclé de bases américaines prêtes à l'invasion. Le monde avance, pour certains analystes, vers la Troisième Guerre mondiale, avec comme épicentre le Moyen-Orient. Le nombre de morts par les guerres de l'OTAN et ses crimes néocoloniaux a dépassé de loin
ceux de la Première et Deuxième Guerre mondiale. On rappelle qu'il existe plus de 3 millions de soldats américains stationnés avec plus de 1500 bases militaires dans le monde entier, et ce dans 120 pays. Pourquoi cette présence? Cette présence veille à protéger leurs grands groupes économiques et les finances mondiales, que je pense que vous connaissez, comme les Goldman Sachs, les Rockefeller, les JP Morgan ou les Rothschild, à travers les fonds dits d'investissement. Et ce sont ces mêmes fonds, qui veulent aujourd'hui s'approprier des retraites des Français, comme vous avez vu les protestations en France. Donc face à ce modèle économique, les masses populaires se mobilisent de façon inédite et les États résistent. Les États du Front de la paix, c'est-à-dire les forces chinoises, russes, syriennes, cubaines et bien sûr iraniennes, renforcent leurs liens diplomatiques et stratégiques contre les USA, l'Union européenne et l'entité sioniste qui ne cessent leurs multiples agressions. Des pays comme l'Irak, le Venezuela ou la Libye ont tenté de vendre leur pétrole dans une autre devise que le dollar, mais ont été soit déstabilisés, soit détruits. Les États-Unis ne peuvent envisager l'idée que le dollar perde le statut de monnaie de réserve mondiale et par conséquent de passer à un monde multipolaire. Le bras de fer est féroce. Contre la concentration des terres et l'agrobusiness, il existe le MST, c'est le mouvement des travailleurs sans terre du Brésil, un des mouvements sociaux les plus remarquables d'Amérique du Sud et Via Campesina, qui ont inspiré de nombreux autres mouvements dans la planète, comme en Tunisie, avec 1 million de femmes rurales, dont la camarade Tolkia est aujourd'hui parmi nous. Il existe aussi des luttes que le public tunisien connaît moins, comme la lutte du peuple mapuche du Chili, qui représente 10% de la population, et que nous avons voulu faire connaître aujourd'hui ici au public tunisien. La lutte au sud d'un pays situé à l'extrême sud de la planète. Une lutte anticolonialiste hier contre les colons espagnols et anticapitaliste aujourd'hui contre les entreprises transnationales, surtout forestières et hydroélectriques. Tout comme les Palestiniens, les Mapuches sont considérés des terroristes sur leur propre terre. Nous approfondirons le sujet avec Flo Katunao et aussi avec l'ambassadeur Eduardo Salmiassi. Nous donnerons la parole à la résistance palestinienne, avec notre invité, le représentant du Front populaire de libération de la Palestine en Tunisie. Et en Palestine, les 22% de territoires restants de la Palestine historique sont entièrement occupés par l'armée sioniste depuis 1967. Et la population est privée des terres agricoles et des ressources en eau. La lutte pour la terre est intrinsèquement liée à la lutte pour la libération nationale. Nous parlerons aussi bien sûr des luttes en Tunisie, où malgré la dégradation constante des conditions de vie et l'augmentation de la pauvreté depuis les révoltes de 2011, les travailleurs et la population s'organisent et résistent. On le verra à travers l'expérience de l'association de protection des oasis de Gémna et bien sûr encore avec 1 million de femmes rurales. Donc la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que les soulèvements actuels, s'ils vont jusqu'au bout, seront porteurs de l'émancipation des peuples face à la globalisation en ce 21e siècle? L'Amérique du Sud sera-t-elle le tombeau du néolibéralisme, qui n'est rien d'autre que le capitalisme financier? Voilà, donc les intervenants vont essayer d'y répondre, en arabe et en français. Mais avant de leur donner la parole, donc, on va projeter un court documentaire de 8 minutes qui est réalisé par le Monde diplomatique, qui s'appelle Caimanes, qui est en fait une région qui se trouve juste au nord de Santiago du Chili, et donc qui reflète un peu les luttes que doivent mener les paysans au Chili avec des transnationales. Ça s'appelle Caimanes, les damnés de l'eau. Voilà, merci. Merci.